À mes côtés, dans le studio, j'ai le plaisir de recevoir Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bienvenue à Dernière Minute. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de nous donner l'opportunité de parler de nos beaux projets. Oui, bien, parce qu'il y en a beaucoup, là. Hein? Oui. On a pris des notes, là, mais on a un paquet de choses à passer en quelques minutes. Donc, vous en êtes déjà, Mme Michaud, à votre 3e mandat au sein de la mairie de Mercier. Donc, comment qu'on entrevoit ça? En fait, il y a tellement de beaux projets qu'on Oui, hein? se dit on ne peut pas arrêter ça là, il faut les continuer. Donc, effectivement, on a des beaux projets, puis l'objectif, c'est d'en finir le plus possible pour les rendre accessibles à nos citoyens. Oui, puis si on fait une rétrospective là, rapide là, au courant des dernières années, là, quels sont les projets pour lesquels vous avez eu un certain coup de cœur ou une fière réussite? Là? Bien, en fait, de donner une structure organisationnelle à notre ville pour qu'on soit moins dépendant de l'externe, si on veut, des firmes externes et tout. Ça, on s'est donné une belle structure, c'est vraiment intéressant. L'autre dossier qui est très intéressant, c'est le service de police de Mercier qu'on a reparti. Ça ne s'était pas fait depuis les 40 dernières années. Wow. Et encore aujourd'hui, c'est le sujet que je me fais parler le plus souvent par mes citoyens, à l'effet que ça a été une très bonne décision, une bonification des services et tout. Fait que ça fait partie des beaux dossiers qu'on est content. Des points forts qu'on retient. Tout à fait. Et puis là, on va rentrer aujourd'hui même dans le vif du sujet. Donc, un des premiers dossiers, le fameux manque d'eau. Au niveau de la ville de Mercier. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? En fait, juste pour faire une petite rétrospective, pour les gens. La nappe souterraine est contaminée à Mercier, puis ça attaque aussi d'autres municipalités dans la région. Ça a été contaminé à cause des déversements de produits huileux toxiques qui ont été autorisés par le gouvernement du Québec à la fin des années 1960. Ça l'a percolé, et ça l'a contaminé la nappe d'eau souterraine. On vit encore avec ça aujourd'hui. Il y a même un règlement concernant la captation des eaux souterraines du gouvernement du Québec qui interdit tout pompage dans un très grand rayon. Ce qui fait en sorte que autant la municipalité de Mercier que la municipalité de Sainte-Martine, nos puits ont dû être condamnés. Et par décret ministériel, on doit acheter l'eau par la ville de Châteauguay. Et la ville de Châteauguay a été subventionnée pour mettre ses installations à jour à l'époque, pour pouvoir fournir les 4 villes qui font partie de la Régie des eaux, qui est Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain. Le problème qu'on vit actuellement, c'est que Châteauguay nous dit qu'il n'est plus capable de fournir l'eau pour la Régie, pour les 4 municipalités. Donc, parallèlement à ça, on se dit au gouvernement du Québec, bien, vous êtes à l'origine de cette contamination-là puisque vous avez donné les autorisations. Donc, vous devez venir nous aider à trouver des options. Le temps est long, ça prend du temps. Et donc, on s'est dit à la ville de Mercier, c'est pas la Régie, c'est vraiment la ville de Mercier. On s'est pris en main pour nous dire, on va quand même regarder sur notre territoire s'il y a certains endroits où on pourrait forer un puits. Donc, on a fait affaire avec une firme d'hydrogéologues. On a identifié 3 endroits et il y a 4 puits qui vont être forés d'exploration, qui vont être forés au printemps pour voir s'il y a de l'eau en quantité suffisante et en qualité suffisante pour pouvoir nous fournir en totalité ou en partie, dépendamment de ce qu'on va trouver dans le forage. De Mercier, oui. Donc, on croise nos doigts pour que ça fonctionne de ce côté-là. Ce serait un plus, hein, disons-le, de votre côté de la ville de Mercier. Donc, on va garder un suivi là-dessus. Espoir, exactement. On va aller dans un autre ordre d'idée, soit le projet du Boisé. Donc, on veut rendre un parc régional, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un parc métropolitain. Donc, on a, en fait, derrière le IGA, la résidence personnes âgées, on a un boisé qui est au centre de notre cœur de ville. Et actuellement, jadis, c'était la propriété d'individus privés. Donc, les citoyens de Mercier n'y avaient pas accès. On s'est donné comme mission d'acquérir ces terrains-là. On en a déjà 2 qui sont acquéris et on a un 3e qui est en cours. C'est admissible à la trame verte et bleue de la CMM. Ça veut donc dire que 33 % est assumé par le gouvernement du Québec, 33 % par la CMM et 33 % par la municipalité. Il y en a 2 d'acquéris, un 3e s'en vient. Donc, c'est un super de beau projet où on va avoir des sentiers, un peu comme le parc Fernand-Séguin qu'on a à Châteauguay. Oui, totalement. Quelle belle idée. Ça va être le fun pour les résidents, mais tous les gens autour aussi de n'importe où. Tout à fait. On aime ça, les sentiers. J'en suis dans les premières. Donc, un autre projet qui est en cours. Et là, on se dirige du côté de l'Église. Donc,
qui malheureusement a brûlé il y a quelques années. En 2019. En 2019, c'est ça. Et puis là, on a un beau projet qui s'en vient avec celle-ci. En fait, les mariés ont un problème, puis tout au Québec, c'est généralisé. Ils ont de la difficulté financièrement à subvenir, à entretenir un bâtiment de cette grosseur-là. Oui. Donc, ils ont approché la municipalité pour qu'on devienne propriétaire. Évidemment, les assurances que la fabrique a reçues pour la rénovation va suivre le bâtiment. Et nous, parallèlement à ça, on va chercher des subventions gouvernementales pour vraiment rénover l'église et lui donner un volet communautaire. Donc, la guignolée de Mercier, qui était jadis dans les murs de l'église, vont revenir à l'intérieur. On a les marmitons de Mercier aussi, qui fournissent encore des repas gratuitement aux résidents de Mercier. Ils vont avoir aussi une installation à l'intérieur. Et on va avoir aussi de belles salles communautaires qui vont pouvoir servir à notre communauté. Wow, super, ça va être génial. Et ça, c'est un projet pour bientôt, Madame tout à fait, on est en attente de confirmation de subvention. Alors voilà, génial. Et là, on a parlé du boisé. On se dirige maintenant vers une piste cyclable. Oui, tout à fait. Un autre beau projet qui s'en vient, qui va relier, qui va être Sainte-Martine à Saint-Constant. Donc, il va y avoir une route qui va être reliée. Oui, tout à fait. Amateurs de vélo, ça fait une belle randonnée. C'est le seul tronçon qui était manquant pour la route verte au Québec. Ah, en plus. Donc, entre Sainte-Martine, qui passe par Mercier, qui passe par Saint-Isidore, qui va jusqu'à Saint-Constant, c'est anciennement la voie ferrée qui est désaffectée. Et la MRC Roussillon a un bail de signer avec le ministère des Transports et on devient donc... On a la possibilité d'installer, de construire une piste cyclable à cet endroit-là qui va relier et qui va compléter la route verte du Québec. Et j'imagine que c'est un projet conjointement avec les autres municipalités. Ah, c'est un projet de la MRC. C'est pas un projet de la Ville de Mercier, c'est vraiment un projet de la MRC. Parce que je me suis dit, c'est gros comme projet pour la Ville de Mercier d'avoir à gérer cette belle piste cyclable. Et ça va voir le jour? Ce printemps, on a octroyé le contrat. Oui. Bien voilà, écoute, plein de sportifs maintenant dans la Ville de Mercier. Le plein air sera présent. Exact. Et là, Mme Michaud, je le sais, on en parlait un petit peu avant l'entrevue. Vous m'avez dit, moi, Mélanie, je n'ai pas plus de choses à dire si vous me laissez du temps. Bon, bien, je vous laisse un petit peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui s'en vient prochainement? Un autre gros projet qui est central pour la Ville, c'est un projet de patinoire réfrigérée. Donc, c'est un emplacement multifonctionnel. Donc, l'hiver, évidemment, c'est une patinoire réfrigérée qui part beaucoup plus tôt et qui s'en va beaucoup plus tard dans l'année. On connaît la température avec les changements climatiques. Les patinoires extérieures ne sont pas très populaires parce que cette année, c'est pas un succès, effectivement, mais une patinoire réfrigérée, ça le serait. Puis en même temps, il y a un toit dessus, donc ça serait dans le parc Loisel. Ça va être dans le parc Loisel. Et donc, les camps de jour qui vont là, on a 300-400 enfants. Là, l'été, il n'y a pas d'endroit pour être à l'ombre et tout. Donc, c'est un emplacement qui va pouvoir servir à ça et qui va pouvoir servir aussi à plein d'autres événements comme des spectacles ou des choses comme ça dans le parc. C'est vraiment un autre beau projet. On a une subvention provinciale et la municipalité paye l'autre portion. On est juste en attente de voir une bonification de la subvention pour être sûr qu'on soit capable de le réaliser. Wow! Bien, c'est une belle année, disons-le, pour la Ville de Mercier. Plein de belles choses. C'est le cas de le dire. Exactement. J'espère que vous avez déjà booké vos vacances parce que sinon, ça va être impossible. Bien, le beau de la chose, c'est d'avoir une belle équipe. Oui, c'est vrai, vous êtes bien entourés. Mais c'est important de le mentionner, c'est bien que vous amenez ça, exactement. Donc, bravo à toute l'équipe de la Ville de Mercier qui vous accompagne. Donc, Mme Michaud, ça a été un plaisir. Vous êtes invitée à nouveau quand vous le voulez pour nous tenir au courant de tous ces beaux projets-là. Bien, merci et le plaisir est partagé. Ça fait plaisir.